Salut à tous, ça y est, c'est le dernier signe du mois de mars 2025 pour les Sagittaires, mes amis. Allez, je vais replacer un petit peu le micro, je vais l'augmenter à fond, le temps que vous arriviez tout doucement. Allez, on est plutôt pas mal ici, je pense qu'on est bien. Bienvenue à tous, installez-vous. Si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire, vous êtes les bienvenus. Je passerai ensuite à une partie guidance, questions-réponses, avec des questions bien précises. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez de quoi je parle. Je repréciserai comment j'aimerais recevoir les questions. C'est à titre gratuit, hein, c'est des partages bienveillants et gratuits, d'accord? Et pour ceux que ça n'intéresse pas, vous passez votre tour. Ok, c'est parti. Je vais partir aller voir le côté professionnel avec le tarot des rêves. Ensuite, on ira voir qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires, avec 3 oracles différents. On va aller voir un peu ses envies, le caractère, ses intentions et aussi qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Ok? C'est parti. On y va pour nos amis les Sagittaires pour le mois de mars 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Vivez d'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, spécialisée dans l'amour de soi et aussi coach intuitif. Bienvenue, merci pour vos cœurs. Allez, pour le côté professionnel, nous avons pour nos amis les Sagittaires un seuil ici à franchir, très intéressant. Vous rentrez dans une période où il y a vraiment un cap important que vous êtes en train de franchir. Il n'y a pas question d'avoir un carrefour. Si, vous pouvez peut-être décider, pour certains, en tout cas, de rester là, devant ce seuil. Qu'est-ce que je fais? Je le franchis ou pas? C'est une possibilité. On va aller voir un petit peu. En notre deck, nous avons la carte de la peine ici. En fait, c'est où de rester ici dans cette boucle que vous êtes en train de vivre, toujours avec cette épine du pied. Une épine dans le pied qui est inconfortable, qui est désagréable, même en restant de votre zone de confort. Mais je pense que vous êtes habitué peut-être à ça, à cette peine. Et c'est dur pour vous peut-être de la laisser derrière vous. Mais c'est ce qu'on vous demande, d'aller voir autre chose. Dans le côté professionnel, il y a une étape importante. On vous propose quelque chose, mais ça vous... Comment vous dire? Ça vous fait partir d'un cadre dont vous n'avez pas encore l'habitude. Peut-être qu'il y a un autre poste, une autre façon de faire, un nouveau travail, quelque chose d'autre. On va vous confier d'autres responsabilités. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Mais ça va vous dégager de quelque chose. Oui, ça va faire partir de votre zone de confort. Peut-être que ça vous fait de la peine parce que vous quittez peut-être certains collègues. Peut-être que ça vous fait aussi changer de voie. Peut-être que vous partez dans une autre région. À voir. On continue comme ça, mes amis. Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025, Oula, il y a eu beaucoup. Il y a de très belles choses. Hein. Écoutez, on va les prendre. On va s'amuser. Allez. Alors... Au milieu, on a eu l'énergie de 4 cartes. Une association de 4 cartes. On a eu l'âme, la carte de l'âme. Fais ce que tu es. On a eu la carte de la grâce ici. Quelque chose, une lumière au bout du tunnel. Quelque chose où on rend grâce. C'est aussi une forme de gratitude aussi à travers cette carte. On a la carte de l'isolement. Ok? Où est la clé? Où est la serrure? Je ne sais plus ici. Comment sortir de mon cloître? Et on a la carte de l'espérance. Cette association est très très intéressante. Vous avez l'espoir d'aboutir à un projet très important pour vous, qui vous anime ici, qui vous fait vibrer. Vous avez l'espoir ici de le construire, mais il faut que vous quittiez quelque chose. Pourquoi? Il faut que vous lâchiez quelque chose. Sur votre traversée, sur ce seuil à franchir, vous allez devoir vous délester de certains bagages. Vous seul savez. Mais il est nécessaire, je pense. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir, vous allez trouver la clé. Vous avez l'espoir. Le plus grand oui que vous allez faire, en fait, c'est de franchir ce seuil, de sortir de votre isolement, de toutes ces idées que vous avez pu avoir en vous et de les mettre en lumière et de les concrétiser. Vous allez avoir une autre façon de vous mettre en lumière.
Que ce soit de fait d'avoir un autre poste, acquérir d'autres compétences. Il y a quelque chose qui change, qui se bouscule ici pour vous au mois de mars. Hein, et vous allez saisir l'opportunité. Parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va nourrir votre âme. Oui, c'est comme si d'un coup, votre place, pendant une période donnée, était un peu ingrate, comme si vous restiez dans l'ombre pour certains. C'est ma fille. Désolée maman, je savais pas c'était quand à 16h. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste pour prendre le ballon, Yalina. Tu veux prendre le ballon, ma chérie? Oui. Vas-y. Lina, elle m'a demandé. D'accord. Je continue, s'il te plaît? D'accord. Ok, désolée. C'est ok. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pu en train de vous dire? Je reprends un peu le message. Je suis désolée. J'attends, vas-y. Merci. Ferme bien, je t'en prie. Vas-y. Vas-y. Bisous. Me voilà, me revoilà. Donc du coup, ce que je disais, on a l'espoir de devenir qui on est par rapport à une proposition, une opportunité ici à franchir, une opportunité à saisir. D'accord, mes amis? Et vous allez vous rendre grâce ici. Vous allez prendre cette opportunité. Je ne sens pas, en fait, des sagittaires qui vont laisser passer cette opportunité. Vraiment, c'est comme si... c'est comme si vous étiez déjà propriétaire d'une maison, mais vous avez la possibilité ici de reprendre cette maison et d'en acheter deux. Un peu, c'est ça. C'est comme si vous allez déployer quelque chose. Déployez vos ailes, vous allez vous envoler plus loin, plus haut ici, mes amis les Sagittaires. Regardez. Ensuite, nous avons cette association avec les abysses et les horizons. Vous sortez de la tête, vous étiez dans vos abysses, la tête sous l'eau, peut-être dans un mental, à vous poser beaucoup de questions. Mais dans la troisième carte ici, c'est comme si vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Vous ne savez pas où. Il y a une sorte d'aventure. Vous partez à l'aventure ici, mes amis les Sagittaires. Vous partez vers d'autres horizons. Ça ressemble un petit peu, alors différemment, je pense que les signes de feu sont appelés à bouger, hein, vraiment, hein, à déménager, peut-être certains, à partir en mutation, à aller vers d'autres postes, aller voir ce qui se passe ailleurs, clairement, sur d'autres contrées. Limite, ça fait un peu ça, quoi. En tout cas, il va y avoir une proposition, mes amis. Ça va vous faire quitter un peu votre zone de confort, ça va pas être évident. Mais c'est votre cadeau, c'est le plus grand oui que vous allez vous faire ici au mois de mars. Alors oui, vous allez devoir vous dégager, il va y avoir un combat, une lutte ici, peut-être même financier pour certains, mais c'est pour trouver une stabilité, une sécurité professionnelle, et après, plus tard, les finances vont arriver. C'est le renouveau, regardez en toute tech. Hein. Vous avez le renouveau qui va vous amener la légèreté, mes amis, qui va vous mettre à l'abri. Vous allez sauter dans le vide, vous faire confiance, écoutez votre boussole, c'est ce qui va vous ramener la sérénité. Oui, cette traversée ne sera pas toujours évidente. Vous allez devoir vous délester. Et ça, on l'avait vu. Pas forcément à en parler. Soyez intelligent dans votre communication. On vous invite ici, on me dit, de ne pas en parler à tout le monde de cette proposition. D'attendre qu'elle soit actée, signée, que ça soit fait. D'en parler à très peu de monde ici. Oui, va être nécessaire. Ok. Et bien c'est plutôt pas mal. On a un bon mois de mars niveau professionnel pour vous, mes amis les Sagittaires. Écoutez, on va aller voir maintenant qui avance vers vous, d'accord? On va prendre « Dis-moi que tu m'aimes » tout d'abord, ok? Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Allez. Qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires,
pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la découverte, du dévoilement et de la mise à nu. On a quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de vous découvrir, qui a envie de tout vous dire, qui aimerait vous exprimer ses sentiments. On a la carte de la trahison, du secret et de la déception. En fait, c'est quelqu'un qui aimerait se débloquer, dépasser ses peurs par rapport à ce qu'il ou elle a pu connaître dans son passé. C'est quelqu'un qui a sûrement subi certaines formes de déception, de mensonges ou de trahison. C'est quelqu'un qui peut-être, dans sa phase, a besoin de se reconstruire et essaie de dépasser ce qui se joue en lui ou en elle, hein, afin de pouvoir avancer vers vous. On va essayer d'en apprendre davantage. Allez, ça marche. Qui avance vers vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Ok. Par crainte, par peur, on peut se mettre de côté là. On a la carte du sacrifice, de l'abandon et de la dévotion. C'est quelqu'un qui aura peur ici, qui peut-être qui s'auto-sabote là. Qu'il ou elle s'auto-sabote. On est vraiment, alors pas dans tous ces domaines pas dans tous les domaines de sa vie, mais ça peut, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de retrouver une forme de justice dans sa vie aussi. Ouais. Qui a besoin de reprendre foi à l'amour. Et c'est une personne pour l'instant qui se met de côté, de ce côté-là. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui est vraiment très intéressé par vous. Ouais. Et c'est pas... On va aller voir ses intentions. C'est quelqu'un qui souffre là. Vous avez quelqu'un qui souffre, qui essaye de vraiment, dans sa lutte intérieure, d'essayer de faire de son mieux. C'est une personne qui essaye de faire de son mieux pour aller vers vous, pour essayer de vous parler, pour essayer de communiquer vers vous. Mais pour l'instant, je ressens pas une forme de communication pour l'instant. C'est quelqu'un qui reste en retrait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? On va essayer de comprendre. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Allez, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Allez, on y va. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? C'est quelqu'un qui essaye de s'adapter à votre rythme émotionnel. Voilà, cette personne en est là en fait aujourd'hui. Alors, pour l'instant, faire de son mieux, parce qu'on voit que c'est une personne qui traverse un état émotionnel pas simple et a besoin de temps pour reprendre confiance, que cette personne aussi est digne d'amour, a droit à l'amour. C'est une personne qui s'adapte à votre rythme émotionnel, qui essaie de comprendre comment ça se passe pour vous, et essaye de s'allier, essaye de vous apprivoiser. Oui. Essaye de vous apprivoiser, mes amis. Quelles sont ces intentions vis-à-vis de vous, les amis des Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Ok, alors qu'est-ce que nous avons? Oui, alors c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de votre entourage. Vous connaissez déjà cette âme sœur. C'est quelqu'un qui fait peut-être partie d'un groupe d'activité, qui est peut-être au travail, qui fait peut-être partie de vos amis. C'est peut-être quelqu'un, mais vous avez déjà vu cette personne. Oui. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est quelqu'un c'est une personne qui vous a remarqué. C'est une personne qui est séparée, qui peut être aussi divorcée, qui a vécu une séparation peut-être pas simple, ou peut-être dans sa dernière histoire, ça n'a pas été simple. Il y a une différence d'âge ici. Alors, ses intentions,
c'est une personne qui s'adapte aux différences, qui s'adapte à votre différence. Vous devez sûrement le surprendre parce que je pense qu'il s'attendait pas, il ou elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose, mais il se demande même pourquoi, parce que vous êtes vraiment différent. Ouais, là on a quelque chose ici c'est une personne qui va prendre son temps à essayer de comprendre comment vous fonctionnez et de comprendre votre différence et à quel point vous êtes énigmatique. Je pense que vous l'attirez vraiment fortement. Et essayez d'apaiser ses peurs, ses doutes en fait, par rapport à comment il vous observe, il ou elle vous observe, comment cette personne vous perçoit. C'est quelqu'un qui a envie de dépasser ça, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de jouer avec vous. Qui a envie de s'amuser, de partager des choses avec vous, qui a envie de vivre en commun avec vous. C'est une intention, voilà, c'est quelqu'un qui voit grand, loin, mais qui a besoin de prendre son temps par rapport à son vécu. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors son intention, au mois de mars, on n'a pas de grandes intentions. C'est quelqu'un qui va encore rester en retrait. On a quelqu'un qui va s'adapter, et je pense que c'est quelqu'un qui s'est déjà adapté auparavant, qui commençait déjà à s'adapter à votre rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre comment vous fonctionnez vraiment, et qui a besoin de prendre le temps. Et qui a besoin peut-être aussi de se séparer, vraiment. Peut-être du passé, qui est peut-être en pleine reconstruction de le fait de vraiment de se détacher de ce que le passé a pu lui laisser comme marque. Pas simple, pas simple, pas simple. On va aller voir ce que cette personne a envie de vous dire. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire pour le mois de mars 2025 à nos amis Sagittaires? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire à nos amis les Sagittaires pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire à nos amis les Sagittaires pour le mois de mars 2025? Ok, donc on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Alors, eh ben dis donc, on a une association de 3 cartes. On a eu nouveau départ, ici, union sacrée, et nous avons période d'attente. Oui, j'avais bien senti qu'il n'y avait pas quelque chose vraiment qui allait se... Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a encore besoin d'attendre et de comprendre. On l'a senti comme ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire d'être patient. D'être patient, c'est comme si cette personne vous promettait un nouveau départ. Vraiment. Que cette personne croit en ce nouveau départ. Aimerait vous dire que ça vaut la peine d'attendre. C'est une personne qui croit en votre union, en ce que vous représentez, et par rapport à son ressenti, c'est quelque chose de fort. On a la carte de l'habitude, de la routine et de la lassitude. C'est quelqu'un qui vous dit que, même si apparemment c'est quelqu'un qui ne peut pas vous dire tout ça, c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça aussi, qui ne peut pas communiquer avec vous comme il ou elle en a envie. A besoin de régler certaines choses dans sa vie, oui. De mettre de l'ordre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire qui est aussi las que vous de la situation. Qui aurait besoin de vous le dire, de vous le crier. Qui est sous l'emprise aussi de quelque chose, de la manipulation. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il a besoin de se détacher, qui est lassé aussi par rapport à ce que... En fait, cette personne est lassée par rapport à son quotidien, par rapport à ce qu'il ou elle est en train de vivre ou en train de subir. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'avoir cette période d'attente, pour se libérer, pour enlever ses menottes ici, mes amis. J'ai pas vu le dos de deck de tout ça. Ah si, j'avais vu le dos de deck, c'est quelqu'un qui a besoin de régler, de mettre fin. On a vu tout à l'heure. Il a besoin de se faire aider, a besoin de soutien ici. Donc c'est voilà, vraiment, on est dans cet alignement-là. On est dans cet alignement-là, en fait, pour cette personne. Et comme je vous le dis en dos de deck, oui, c'est quelqu'un qui a envie de beaucoup. Ses intentions sont grandes, mais c'est pour après. On est vraiment sur après.
Cette personne, comme je vous l'ai dit, a envie de vous dire pas mal de choses, d'être patient, que cette personne a besoin, même si il ou elle est lassé par la situation et que même ça prend du temps, le fait de se libérer de ce qui est en train de ce que il ou elle est en train de vivre, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui reconnaît, qui a besoin de vous dire qu'en fait que c'est pas facile d'ouvrir son cœur parce que qui s'enchaîne en fait, qui s'enchaîne le cœur aujourd'hui parce que c'est pas possible aujourd'hui de commencer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui se fait aider, c'est quelqu'un qui aurait tellement envie de partager des moments avec vous, mais qui a besoin de sortir de ses peines, des trahisons qu'il ou elle a pu connaître et de certaines déceptions, de ses blessures et des souffrances. C'est quelqu'un qui aurait besoin de vous partager tout ce qu'il ou elle est en train de vivre. Mais qu'il va se donner, il ou elle va se donner la chance de pouvoir le faire. On n'est pas aujourd'hui, on n'est pas dans le présent, on n'est pas même pas, alors je pense pas même pas pour le mois d'avril, je pense que même j'entends que ça prend du temps, ça prend du temps. Il peut que ça dure, on a eu la carte de l'automne qui est apparue en dos de deck, oui ça fait loin mes amis, et l'été, alors voilà, on est vraiment été-automne de cette année. Alors, peut-être faites votre vie, mes amis de Sagittaire, hein, bien sûr, hein, ça pourra être que spécifique à certains Sagittaires, faites votre vie, c'est une certitude, faites ce que vous avez à faire. Quand cette personne, je pense que cette personne a conscience que quand il ou elle va revenir dans votre vie, ce sera pas pour rien. Et je pense que même si vous avez beau être avec quelqu'un, parce que c'est une connexion vraiment très forte. Hein. L'union sacrée, on a quand même une connexion très forte. Donc c'est pas une personne anodine, vraiment. C'est pas un coup de vent, quoi. Hein. Donc cette personne prend son temps, mais pas pour rien. C'est quelqu'un de très patient. Et ben, waouh, quelque chose de très très fort. Même j'ai senti vraiment comme s'il y avait tellement de choses que cette personne avait besoin de vous dire et que c'était bloqué, c'était impossible pour elle de vous le dire. C'était incroyable à ressentir. On est enchaîné. Là, cette personne, pour l'instant, elle est enchaînée et elle n'y peut rien. Et elle est obligée de prendre son temps. Elle a besoin de ce temps avant de revenir vers vous. Elle met de l'ordre dans sa vie afin de pouvoir avancer vers vous. C'est incroyable. Bon, ben, je remonte le fil du chat et je vais prendre dans l'ordre de vos questions. Si vous êtes tout nouveau ici, ben, c'est des questions précises, mes amis. Admettons, je vous montre un exemple. Vous me dites votre prénom, votre âge, le prénom de votre autre, son âge, et vous demandez quand est-ce qu'on va emménager ensemble. C'est des questions vraiment les plus précises possibles. Ne me demandez pas de ressenti. Me dites pas votre prénom et votre âge comme si j'allais vous donner un message. Non. Ou l'évolution de quelque chose. Les questions larges, je ne les prends pas parce que ça ne serait pas juste pour ceux qui passent en consultation avec moi. D'accord? Et comme c'est gratuit, c'est à titre gratuit, là, c'est vraiment les questions les plus précises. En fait, il faut que vous alliez au plus profond de vous, de ce qui est le plus important pour vous, ici, que vous avez besoin d'éclaircir. Un point précis. Quand est-ce que je vais trouver du travail? Quelle est ma mission de vie? Admettons, ça, j'ai fait ça je peux faire, ça ne me dérange pas, c'est pas trop... Mais voilà, il y a vraiment la subtilité. Soyez dans des questions beaucoup plus fermées que ouvertes. D'accord? Allez, je vous envoie plein d'amour. On y va. C'est parti. Alors, recoucou l'étincelle. Tu vas bien depuis tout à l'heure? D'ailleurs, tu me diras en message privé, je sais pas si t'es resté, mais comment ça a pu résonner en toi le tirage que je t'ai fait tout à l'heure? Alors, bonjour Evine. Bonjour Claudette. Salut Jade. Alors, bonjour Adeline, 44 ans. Antonio, 39 ans. Va-t-il vraiment partir en mission? Ok, on va aller voir ça. J'avais l'oracle de la réponse est là. Écoute, on va lui demander. Alors, Adeline, 44 ans, demande si Antonio, 39 ans, va partir en mission. Allez, Adeline, 44 ans, demande si Antonio, 39 ans, va partir en mission. Adeline, 44 ans, demande si Antonio, 39 ans,
va partir en mission. Adeline, 44 ans, demande si Antonio, 39 ans, va partir en mission. Adeline, 44 ans, demande si Antonio, 39 ans, va partir en mission. Alors, la réponse était assez franche, et je vais te la dire telle qu'elle est. Ne compte pas dessus. Alors, clairement, on te dit que Antonio ne va pas partir en mission. Donc voilà, je vais regarder le dos de deck, un peu ce qu'on te dit. On te dit que la réponse est brumeuse. Alors, je pense que non, il ne partira pas en mission. En tout cas, c'est perspective pas top pour le départ d'une mission. On continue. Je peux vous demander une question, s'il vous plaît? Je t'en prie, Claudette. Une question précise, d'accord? Que tu ailles à l'essentiel. Merci pour ta rose. Alors, salut Seb. Qu'est-ce que nous avons? Bonjour Michel. Si tu as un don, comment s'appelle ma copine? Oui, toi tu as l'air très intéressant comme gars. Bonjour Emeline. Comme ta cousine, l'étincelle. Excellent, merci l'étincelle. J'aime bien parce qu'il y en a qui rétorquent à ma place, et merci beaucoup, parce que je suis vraiment concentrée pour vous, et merci de le faire. Ah, c'est super. Ah, ouais, carrément. Non, malheureusement, carrément, premier degré. Et puis il repose la question. Il est bon celui-là. Hein. Il y en a, il s'amuse bien. Hein. Bien le bonjour Fred. Bah oui, salut. Alors, bonjour. Là j'en ai un, il a carrément... Enfin, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais pas de pseudo. Il n'y a pas trop de questions. C'est le premier live où... Bonjour Tess Bongo. Bérangère et Narcia. Ok. Je sais pas, c'est quoi ta question? Madame, réponds-moi s'il te plaît. Déjà, ta question, je ne sais pas. Quelle est ta question? Précise ta question. Bonjour Lilita. Alors, tu me dis toujours s'il te plaît, mais tu ne me précises pas ta question. Salut Winnie. Salut Lana. Ça va très bien, vivez d'amour. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons? Ah dis donc, on n'est pas très question aujourd'hui. Alors, nous avons Bouchra, 34 ans. Est-ce que Quentin, 29 ans, commence à avoir des sentiments pour moi? Ok, ça marche. On va aller voir ça. Est-ce qu'on commence à avoir des sentiments pour toi? C'est parti. Je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bouchra, 34 ans, demande si Quentin, 29 ans, commence à avoir des sentiments pour elle. Allez, Bouchra, 34 ans, demande si Quentin, 29 ans, demande à avoir des sentiments pour elle. Allez, Bouchra, 34 ans, demande si Quentin, 29 ans, a des sentiments pour elle. Commence à avoir des sentiments pour elle. Allez, Bouchra, 34 ans, demande si Quentin, 29 ans, demande si il commence à avoir des sentiments pour elle. Allez, Bouchra, 34 ans, demande si Quentin, 29 ans, commence à avoir des sentiments pour elle. Alors, nous avons la carte de la fête, amis, famille, là, qui est sortie. Ensuite, nous avons la carte sourire, joie, bonheur. Je vais tirer une troisième carte. J'arrive, je te dis tout après. Allez, Bouchra, 34 ans, demande si Quentin, 29 ans, commence à avoir des sentiments pour elle. On a la carte de la paranoïa, folie, tracas. Alors, il y a des sentiments, d'accord? Par contre, il y a une attitude, un comportement qui n'est pas top. Il y a la notion de lâcher ce questionnement.
de lâcher ça. Je pense que ça te coupe des moments que tu peux avoir avec cette personne. Des moments qui méritent d'être beaucoup plus véritables, beaucoup plus vrais, beaucoup plus authentiques. Euh, on est un peu trop dans les doutes là, dans le questionnement. Euh, Comment toi tu te sens dans cette relation? Tu es en train de le créer et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Continue à être dans le flirt, dans la séduction, d'être dans ton naturel, d'être dans le moment présent, car c'est ton cadeau ici. On te dit de rester dans le sourire, dans la joie, dans le bonheur, parce que il y a une belle relation. Et là, on lâche un peu ces tracas ici, et qui peut même devenir peut-être même limite une folie, parce que ça va créer des choses qui n'existent pas. Ce sont des illusions. D'accord? Donc, je t'invite ici à respirer, à prendre ta relation telle qu'elle est, et de la vivre pleinement. Pleinement. Et de voir un peu comment ça se profile. Et pourquoi pas, peut-être qu'à un moment ou à un autre, tu lui poseras la question. Mais oui, là, aujourd'hui, c'est le but de ne pas éteindre ces sentiments. Mais je pense que le fait de te poser autant de questions pourrait les éteindre, a fortiori. Et c'est pas le but, d'accord? C'est lâche tes doutes, lâche ton angoisse, le fait que lui ne ressent peut-être rien pour toi. Et ce n'est pas le cas. C'est de vraiment prendre l'instant présent. Voilà pour toi, Bouchra, je t'envoie plein d'amour. Allez, on y va. Alors, bonjour. Bonjour Cindy, 43 ans, ok. Alors, bonjour Lina, 18 ans et Amine, 20 ans. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? C'est quoi le plus important pour toi? Là, tu me demandes un peu l'évolution, le ressenti. Et c'est pas trop ça. Comme je l'ai expliqué, il faut que ça soit le plus précis possible. Si vous allez aménager ensemble, est-ce que ça va durer longtemps? Voilà. Il faut que tu sois le plus précis possible. Je peux pas partir comme ça. Sinon, pour ceux qui me viennent voir en privé, ce n'est pas juste pour eux. On n'est pas dans le même cadre ici. Alors, eh oui. Oui, mais non. Alors, genre, je comprends pas trop ce qu'il se passe. Sharon, 44 ans, et Kevin, 44 ans. Va-t-il revenir? Ok, on va aller voir ça. Est-ce qu'il va revenir? J'allais voir avec le Bein. Allez, Sharon, 44 ans, demande si Kevin, 44 ans, va revenir vers elle. Sharon, 44 ans, demande si Kevin, 44 ans, va revenir vers elle. Sharon, 44 ans, demande si Kevin, 44 ans, va revenir vers elle. Allez, Sharon, 44 ans, demande si Kevin, 44 ans, va revenir vers elle. Sharon, 44 ans, demande si Kevin, 44 ans. Alors, nous avons la carte de la découverte. Ensuite, Sharon, 44 ans, et Kevin, 44 ans. Va-t-il revenir vers elle? On a la carte de l'eau ici, du bateau. Et nous avons la carte de la paix. D'accord? Oui, c'est quelqu'un qui va revenir, mais qui va prendre son temps. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix, comme toi d'ailleurs, c'est ce que je ressens. On est dans une période, essayer d'en découvrir davantage, de découvrir ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, de retrouver une sorte de sérénité avec la chouette aussi, afin de se protéger. De se protéger de quoi, de où, de peut-être de franchir une étape importante qu'on a. On a un peu la difficulté ici à y voir clair, à voir d'autres horizons. Là, ce qu'on me dit à travers les cartes, c'est que c'est une personne qui va reprendre la communication avec toi. Oui, qu'il y aura des déplacements.
vous allez vous redonner une chance. Il va y avoir le fait de pourparler. Il y a la notion de vraiment de préserver la paix entre vous et de baisser vos armes. Ça va être nécessaire pour la suite. De bâtir quelque chose de solide. Que les constructions soient saines. Et ça, vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui... Oui, ça va s'élever. Oui, ça va prendre du temps, mais il y a un bon retour ici qui se fait. Il y a la notion vraiment d'avoir une communication beaucoup plus claire, moins évasive aussi, hein. C'est ce qu'on me dit, avec 2 fois la lune. De vraiment exprimer les ressentis tels qu'ils sont. Mais d'une façon saine, hein, sans vraiment pointer l'autre du doigt. C'est de pouvoir dire cette situation, quand il s'est passé ça, en fait, dans cette situation, j'ai ressenti ça. Et pareil pour l'autre. De lâcher le jeu, de lâcher le tu, de faire le nous, de planter la hache de guerre et de partir sur quelque chose de beaucoup plus serein. D'accord? D'entreprendre des nouvelles afin une communication beaucoup plus claire. Je pense que vous avez besoin ici de mettre carte sur table, mais sans armes, d'être dans un pourparler et de trouver un accord avec ce qui vous oppose. Je vous envoie plein d'amour. Alors, bonjour, Cindy, 43 ans, évolution, demande administrative. Là, ta question n'est pas précise. Tu veux quoi? C'est quoi comme la demande administrative? C'est quoi que l'évolution? C'est le retour positif? Est-ce que tu vas avoir un retour positif d'une demande administrative? C'est ça? J'ai besoin d'avoir un éclairci sur ta question et au pire, reviens me voir en message privé quand tu auras éclairci ta question. Bonjour, Stéphanie, 36 ans. Quand est-ce que mes finances vont s'améliorer? Oh, c'est rigolo ça. Bah tiens, on va aller voir une date. On va aller voir quand est-ce que tes finances vont s'améliorer. On va aller voir s'il y a une date qui ressort. Allez, Stéphanie, 36 ans, demande quand est-ce que ses finances vont s'améliorer. Une carte, une date, s'il vous plaît. Allez, Stéphanie, 36 ans. Quand est-ce que ses finances vont s'améliorer? Une carte, une date, s'il vous plaît, pour Stéphanie, 36 ans, qui demande quand est-ce que ses finances vont s'améliorer. Une carte, une date, s'il vous plaît. Quand est-ce que les finances de Stéphanie, 36 ans, vont s'améliorer? Une carte, une date, s'il vous plaît. Quand est-ce que les finances de Stéphanie, 36 ans... Ah, le 15 du mois prochain. Démarche écrite, en plus. Donc, le 15 du mois prochain, ta situation s'améliore. Oui, il y a eu un retard. Il y a eu un retard de quelque chose. Oui. Attention à tes énergies, d'être dans les patiences, que les choses, des fois, l'impatience, le fait de vouloir à tout prix quelque chose freine l'énergie, met du retard dans ce qu'on souhaite recevoir. Donc vraiment, de canaliser cette impatience. Si je dis pas que c'est simple, bien sûr, c'est le fait vraiment d'acquérir une nouvelle habitude dans la façon de voir justement ton impatience et de créer du calme au cœur de cette tempête qu'est cette impatience. Il peut créer une boule de frustration. Donc le but, c'est vraiment de se poser à ce moment-là. Je dis pas que c'est simple, sinon mon métier n'existerait pas. Mais voilà, une petite piste pour toi afin de pouvoir ouvrir l'énergie et que ça arrive encore plus vite. Voilà, je t'envoie plein d'amour, mais le 15 du mois prochain, la situation financière s'améliore. On y va, on continue. Bonjour Dolores, 48 ans, Nicolas va-t-il m'appeler? Alors, on y va. Dolores, 48 ans, demande si Nicolas va-t-il l'appeler. Allez, Dolores, 48 ans, demande si Nicolas va l'appeler. Dolores, 48 ans, demande si Nicolas va l'appeler. Allez, Dolores, 48 ans, demande si Nicolas va l'appeler. Dolores, 48 ans, demande si Nicolas va l'appeler. Dolores, 48 ans, demande si Nicolas va l'appeler. On te dit, attends-toi à l'inattendu. Ok. Alors, c'est particulier parce que... Alors, tu veux qui t'appelle?
Mais comme si tu avais des choses à régler. Enfin, et il y a une dualité en toi qui existe. Tu veux qu'il t'appelle, mais en même temps, c'est presque pour... tu attends des choses bien précises, même, pour donner une chance ou quelque chose. Donc, cette personne doit t'appeler et doit te montrer ou te prouver certaines choses pour donner suite à votre histoire. Mais là, les cartes vont être un peu franches avec toi. Elle te dit, c'est à toi de faire un choix. Et pas le fait d'attendre. Attends de voir si cette relation te convient ou pas dès maintenant. Pas, en fait, cette personnalité, quelle qu'elle soit, elle est ce qu'elle est. Et elle mérite aussi d'être aimée telle qu'elle est. Que ce soit par toi ou par une autre personne. Et comme pour toi. À toi de voir si aujourd'hui il y a des améliorations, mais nous avons un naturel ici qui ne se change pas. Et nous pouvons nous améliorer, bien sûr, et trouver des compromis. Mais cette personne, elle est telle qu'elle est. Là, ce que j'entends et ce que je vois dans les cartes, on attend un changement presque radical. Et non, non. On te dit, fais un choix. On te dit de le faire, ce choix. Et c'est à toi de le faire, et pas forcément attendre. Alors, je dis pas qu'il va y avoir un retour à la communication. Oui. Mais cette personne, elle est, comme tu l'as toujours vue, en fait, quelque part. Et on demande peut-être de recalibrer ta tolérance par rapport à ça, et si c'est vraiment cette personne que tu choisis. À toi de voir. Si cette relation te fait plus de bien, ou plus de mal, ou autre chose. Mais vois d'abord comment toi tu es aligné avec ça, et te positionner d'abord est le plus important. Je t'envoie plein d'amour. Alors, Sharon, ah oui, tu l'as reposé. Pas besoin de reposer les mêmes questions, mes amis, comme je remonte le chat. Je pense que vous l'avez compris. Bonjour, Luna. Bonjour, madame, j'ai 26 ans. Je veux savoir si Fallon et Jency sont faits pour être ensemble. Ok, on va aller voir un petit peu, tout petit peu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre s'ils sont faits pour être ensemble? Eh bien, écoute, on va aller voir ça avec le Béline. Alors, est-ce que Fallon et Jency sont faits pour être ensemble? Est-ce que Fallon et Jency sont faits pour être ensemble? Est-ce que Fallon et Jency ou Jancy sont faits pour être ensemble? Allez, est-ce que Fallon et Jency sont faits pour être ensemble? Est-ce que Fallon et Jency sont faits pour être ensemble? Ok, nous avons la carte campagne et santé. On a une relation plutôt calme, sereine. Il y a de l'amour, hein. En dos de deck, oui, c'est des personnes qui sont faites pour être ensemble, ça a même évolué. Construction d'une famille, ouais. Oui, alors oui, il y a des disputes, mais un peu, c'est normal en fait, hein. Il n'y a pas d'amour sans souffrance, il n'y a pas d'amour sans combat. Et les disputes sont très importants à l'évolution d'une histoire, hein, d'une véritable histoire. Attention, je dis saine, hein, les disputes saines. Ah, il y a des invitations, il y a de la célébration, il y a même oh là là, oui, on va s'unir hein, même. Hein. Non, non, c'est très très beau. Ils sont faits pour être ensemble. Ils sont faits pour être ensemble. Il y a une très belle histoire qui les attend. Je t'envoie plein d'amour. On y va. On continue. Bonjour Dolores, 48 ans. Alors, tu as déjà posé cette question. Toujours pareil, Cindy. Je te demande vraiment, tu as une question beaucoup plus précise. Est-ce que tu attends un retour positif, c'est ça? Qu'est-ce que tu attends quand tu me dis évolution, demande administrative? Alors, bonjour madame, j'ai 26 ans. Ah oui, Bonjour Olivia, 20 ans. Est-ce qu'il y a des proches inconnus qui sont jaloux de moi? Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu connais Olivia, et je ne sais pas si tu seras là, si tu es là pour entendre ça, mais si ça ne dépend pas de toi,
Si tu ne contrôles pas les pensées des gens, qu'est-ce que tu peux y faire? Même si je te dis, oui, il y en a qui sont jaloux de toi. Ça ne dépend pas de toi. Mais par contre, qu'est-ce qui dépend de toi, Olivia? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça ne dépend pas de toi, admettons, de la façon que tu as de voir ou pas? Si les gens sont jaloux ou pas de toi? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Puisque tu n'as aucun contrôle sur comment ils pensent. Par contre, qu'est-ce qui dépend de toi? Et en quoi toi tu as du pouvoir sur ça? En quoi tu peux reprendre toi ton pouvoir et le fait de savoir ou pas si les gens sont jaloux ou pas de toi? Je t'envoie plein d'amour. Bonjour Stéphanie, 36 ans. Quand est-ce que mes finances vont s'améliorer? Je t'ai déjà répondu. Bonjour Shaima, 27, un retour de Seva, 26 ans. Ok, alors, on va les faire avec le chakra du cœur. Merci pour tes cadeaux et tes amours. Alors, Shaima, 27 ans, demande si Seva, 26 ans, va retourner vers elle. Shaima, 27 ans, demande si Seva, 26 ans, va retourner vers elle, va revenir vers elle. Allez, Shaima, 27 ans, demande si Seva, 26 ans, va revenir vers elle. Allez, Shaima, 27 ans, demande si Seva, 26 ans, va revenir vers elle. Alors, on a déjà eu une carte qui est tombée. On te dit, une autre personne perturbe la relation. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à revenir vers toi, aujourd'hui. Oui. Oui, tu vois, on a la carte de la rupture. C'est quelqu'un qui ne reviendra pas vers toi. C'est quelqu'un qui est déjà sur... qui pense déjà à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'autre pour cette personne. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas inscrit ainsi. Peut-être qu'avec un peu de temps, à voir. Mais pour l'instant, cette personne est concentrée sur une autre. Je t'envoie plein d'amour. Alors, bonjour madame, 26 ans. Je veux savoir s'il fallait... Ah ouais, ça y est. Alors, Paul, 27 ans. Naomi serait dans ma vie. Je comprends pas ta question, Paul, 27 ans. Alors... ça sert à rien que vous me reposez 50 000 fois la même question. C'est dingue. C'est fou. Mais ouais, ça sert à rien du tout. Alors, nous avons, bonjour, Ahmed, Dean, 49 ans. Est-ce que je vais réussir mes examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin? Ah, super. Merci pour ta question. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Est-ce que tu vas réussir tes examens? Bah tiens, il est où? Je vais prendre l'oracle Léonard de Vinci. Allez, Ahmed, 49 ans, demande s'il va réussir ses examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin. Ahmed, 49 ans, demande s'il va réussir ses examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin. Demande si Ahmed va réussir ses examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin. Allez, Ahmed, 49 ans, demande s'il va réussir ses examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin. Ahmed, 49 ans, demande s'il va réussir ses examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin. Alors, je vais tout te dire. Une seconde, je vais tirer les 3 cartes. Ahmed, 49 ans, demande s'il va réussir ses examens à la Croix-Rouge pour le mois de juin. Alors, oui, tu vas réussir. Je vais te les montrer, les cartes. D'abord, la première carte, on a eu la carte de la dualité, paradoxe, combat. Ok ?
tu as des choses encore à accomplir, tu as encore à démontrer certaines choses, tu vas devoir t'investir davantage, vraiment. Et je pense que oui, on ressent ta motivation, mais c'est pas le fait d'être motivé. La motivation, c'est quelque chose d'éphémère, c'est d'à court terme. On a besoin de cette motivation pour nous booster. Par contre, sur du long terme, on a besoin d'être déterminé. Et c'est dans cette détermination qu'on acquiert de la persévérance. Et c'est quoi la clé de la réussite? C'est la persévérance. Donc c'est vraiment le fait de rester déterminé dans ton investissement et de rester focus ici et de ne pas s'éparpiller. D'éviter de s'éparpiller, de vraiment rester focus dans ce que tu souhaites faire. Parce que nous avons sorti clé, solution, énigme, que tu trouves certaines solutions afin de pouvoir mieux t'investir, à peut-être dégager plus de temps, et avoir un plan, une stratégie dans ta façon de faire. Recherche, expérience, formation, c'est ce que tu es en train de faire. De vraiment trouver des solutions par rapport à ça. Et on te dit, tu vas avoir la reconnaissance et la gratitude. Et il y a une très très belle carte, tu vois. Donc oui, tu vas réussir. On va te reconnaître. Il y a une notion vraiment de montrer qui tu es, de te mettre en lumière et de rester focus dans ton investissement. D'être persévérant à cela. Voilà, je t'envoie plein d'amour. Bonjour. Alors encore une fois, on a la même question. Alors, nous avons Laurence, 48 ans, qui demande si elle va rencontrer une personne stable. Bah, tu sais quoi, on va demander quand tu vas rencontrer cette personne stable. Merci pour ton soleil, merci beaucoup, merci. Alors, on y va. Quand est-ce que Laurence, 48 ans, va rencontrer une personne stable? Comme elle l'entend, elle, dans sa carte du monde, bien sûr. Alors, Laurence, 48 ans, demande quand est-ce qu'elle va rencontrer une personne stable. Une carte, une date, s'il vous plaît. Laurence, 48 ans, demande quand est-ce qu'elle va rencontrer une personne stable. Une date, une carte, s'il vous plaît. Allez, Laurence, 48 ans, demande si elle va rencontrer une personne stable. Quand est-ce qu'elle va rencontrer une personne stable? Une carte, une date, s'il vous plaît. Laurence, 48 ans, demande quand est-ce qu'elle va rencontrer une personne stable. Laurence, 48 ans. Alors on te dit dans 5 mois. Et en d'autres decks, on a le mois de mai. Donc, on a... nous sommes mars, avril, mai, juin, juillet, août. On a entre mai et août quelque chose ici. Il y a quelque chose de très important. En tout cas, il va y avoir une première rencontre, mais il y a quelque chose où vraiment vous allez vous mettre ensemble au mois d'août, dans 5 mois. Au mois de mai, il se peut que tu fasses sa rencontre, justement. Ça sera une occasion à saisir, une opportunité à saisir, vraiment. Donc, voilà, c'est une personne peut-être qui ne sera pas forcément libre ou qui est en train de se libérer d'un passé. C'est une possibilité aussi. Et mais ça sera une personne stable. Ce sera quelqu'un qui est déjà en train de se dégager. Mais ça sera véritable, ça sera vrai. On te dit de lâcher un peu... de lâcher un peu ta méfiance pour un peu libérer cette personne qui aura envie de tout te dire et de le mettre à l'aise. Ce sera ça un peu. Oui, je t'envoie plein d'amour. Pour ceux que j'ai pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé, que je puisse vous répondre et prendre le temps de vous répondre. Bien sûr, vous êtes très demandeurs, donc soyez patients mes amis. Je vous envoie plein d'amour, à très vite.